Bonjour, voici la lecture de la section 4 du chapitre 4, Cela n'a pas besoin d'être. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Pourtant, c'est ce que tu veux. C'est pour garder cela que tu te bats et c'est pour sauver cela que tu es vigilant. Tu as l'esprit plein de combines pour sauver la face de ton ego et tu ne cherches pas la face du Christ. C'est certes un sombre miroir dans lequel l'ego cherche à voir sa propre face. Comment peut-il maintenir le truc de son existence autrement que par des miroirs? Mais c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. J'ai dit que tu ne pouvais pas changer d'esprit en changeant de conduite, mais j'ai dit aussi, et maintes fois, que tu peux changer d'esprit. Quand ton humeur te dit que tu as mal choisi, et c'est ainsi chaque fois que tu n'es pas joyeux, alors connais que cela n'a pas besoin d'être. Dans chaque cas, tu as pensé faussement au sujet d'un frère que Dieu a créé et tu perçois les images que ton ego fait dans un miroir assombri. Pense honnêtement à ce que tu as pensé que Dieu n'aurait pas pensé et à ce que tu n'as pas pensé que Dieu voudrait que tu penses. Cherche sincèrement ce que tu as fait et n'as pas fait en conséquence. Puis change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. Cela peut sembler difficile à faire, mais c'est bien plus facile que d'essayer de penser contre lui. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de ton ego, mais cela a littéralement divisé ton esprit. En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit et je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même et regardes ton frère, et vois en tous les deux les glorieuses créations d'un Père glorieux. Quand tu es triste, connais que cela n'a pas besoin d'être. La dépression vient du sentiment d'être privé de quelque chose que tu veux et que tu n'as pas. Souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est par ta propre décision. Puis prends une autre décision. Quand tu es anxieux, rends-toi compte que l'anxiété vient du caractère capricieux de l'ego et connais que cela n'a pas besoin d'être. Tu peux être aussi vigilant contre les dictates de l'ego que pour eux. Quand tu te sens coupable, souviens-toi que l'ego a bel et bien violé les lois de Dieu, mais pas toi. Les péchés de l'ego, laisse-les-moi. C'est à cela que sert l'expiation. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer jusqu'à ce que tu changes d'esprit à propos de ceux que ton ego a blessés. Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande, parce que seul l'ego peut éprouver de la culpabilité. Cela n'a pas besoin d'être. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Il ne t'offre rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego, pourtant désengagé. Cela n'a pas besoin
d'être. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Range-toi avec constance de mon côté contre cette tromperie et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Les découragés ne sont d'aucune utilité, ni à eux-mêmes, ni à moi, mais seul l'ego peut être découragé. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. Le jugement, comme toute autre défense, peut être utilisé pour attaquer ou pour protéger, pour blesser ou pour guérir. L'ego devrait être porté au jugement et là trouvé insuffisant. Sans ton allégeance, ta protection et ton amour, l'ego ne peut exister. Qu'il soit jugé véritablement et tu dois lui retirer allégeance, protection et amour. Tu es un miroir de la vérité dans lequel Dieu lui-même luit d'une lumière parfaite. Au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire « Je ne regarderai pas parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. » Puis laisse le Saint luire sur toi en paix, en connaissant que cela et cela seul doit être. Son esprit luisait sur toi en ta création et a donné l'être à ton esprit. Son esprit luit encore sur toi et doit luire à travers toi. Ton ego ne peut pas l'empêcher de luire sur toi, mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. J'ai été créé pareil à toi dans le premier, et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. Je suis en charge du second avènement, et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Le tien peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Je t'assure que cela est une erreur de ton ego. Ne fais pas celle de le prendre pour de l'humilité. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel et que je ne le suis pas. Parce que si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi. Cette connaissance, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Je n'attaque pas ton ego, je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit, que tu sois endormi ou éveillé, tout comme l'ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit, qui est sa demeure. Je suis ta vigilance en cela,
parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre au mien, et ensemble, nous sommes invincibles. Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom, et votre santé d'esprit sera rétablie. J'ai ressuscité les morts en connaissant que la vie est un attribut éternel de tout ce que le Dieu vivant a créé. Pourquoi crois-tu qu'il m'est plus difficile d'inspirer les désinspirés ou de stabiliser les instables? Je ne crois pas qu'il y ait un ordre de difficulté dans les miracles. Toi, si. J'ai appelé et tu répondras. Je comprends que les miracles sont naturels parce que ce sont des expressions d'amour. Que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse et aussi inévitable. Bonne journée.